Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, parce que Greta est à Bordeaux. Oui, Greta Thunberg, vous savez, how dare you have stolen my life, how dare you, Greta est à Bordeaux, et tout le monde veut voir Greta, bien sûr, y compris qui? Le maire de Bordeaux. Écoutez, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Et c'est vrai que ça a dû être très 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 dur pour le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. On va faire écouter le sonore et puis on va le traduire parce que les sonores c'était un mouvement de foule. Vous savez, Greta Thunberg était là et puis il y avait, vous savez, des militants écologistes, Pierre Urmic, donc il était heureux. Greta Thunberg, la Jeanne d'Arc, la passionnara était là, donc il voulait la voir. Donc il a participé à la manifestation, mais il n'a pas réussi à approcher la médiatique, la Jeanne d'Arc, la Marie Curie de l'écologie combattante. Eh bien, il y a un petit échange capté par nos confrères. On voit un tout petit peu l'élu en discussion avec l'entourage de Greta Thunberg. Écoutez. Monsieur le maire, je veux saluer. Il est dans ma ville. Oui, mais vous voyez ça avec elle, mais en tout cas, on peut pas de récupération. Formidable. Alors il arrive, Pierre Urmic, en disant mais je suis le maire de Bordeaux, et je voudrais voir Greta Thunberg. Et la fille dans le cortège lui dit et alors, vous êtes le maire de Bordeaux, et alors? Ah ben je veux saluer Greta Thunberg, elle est dans ma ville. Ah ben, l'autre lui répond, vous voyez ça avec elle, mais on ne veut pas de récupération politique. Et voilà, c'est intéressant les moments de vérité, hein, quand le réel frappe à la porte comme ça, c'est intéressant, hein. Il s'est dit, ah là là, je vais prendre la photo, Pierre Urmic avec Greta, Pierre et Greta, ça va être mieux que Roméo et Juliette, Paul et Virginie, Otis et Piffre, ou Erckmann et Chatrian. Non, pas du tout. Bon, écoutez, on n'en a rien à faire, vous êtes peut-être le maire de la ville, mais on s'en fout. Voilà, c'était une petite séquence intéressante de l'actualité politico-réelle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ouais, c'est pas Doc Gynéco, c'est pas le docteur c'est pas moi qui dois avoir peur. C'est le docteur aujourd'hui. Parce que quand on vient voir le docteur pour lui demander un prolongement d'arrêt de travail et qu'il ne veut pas, qu'est-ce qui se passe? Quelquefois ça se passe bien, heureusement, et quelquefois ça se passe très mal. Ça s'est passé par exemple à Nice, écoutez-moi bien, août dernier. Un médecin généraliste de Nice a été violemment agressé alors qu'il effectuait une visite à domicile pour contrôler l'arrêt maladie d'un patient. Voilà, c'était le 8 août 2023, donc il y a quelques mois. Le docteur Jean-Yves Olivier se rend au domicile d'un homme à 79 ans. Il continue d'exercer ce métier par passion et à se déplacer chez les patients, ce qui est devenu rare. Et il raconte à une équipe de France 3 Côte d'Azur, c'est une visite de contrôle classique que je fais régulièrement. Je suis missionné pour aller vérifier si un arrêt maladie est justifié. Donc, j'ai sonné chez cette personne qui heureusement se trouvait au rez-de-chaussée. Le quadragénaire, donc la personne, expliquait être son antidépresseur. Il est agité d'après les dires du médecin, qui pense que son arrêt de travail est injustifié. Il demande au patient de signer un papier attestant de la visite. Et c'est à ce moment-là que le patient, lui massacre la gueule. Il m'a envoyé un coup de pied en visage, asséné autre coup de pied et de poing. Voilà. Et alors, que croyez-vous qu'il arriva? Donc, évidemment, le médecin porte plainte. Il y a un procès. Et quel est le verdict rendu hier par le tribunal de Nice? Écoutez-moi bien, le verdict rendu hier par le tribunal de Nice. L'agresseur, âgé de 45 ans, a donc été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de 3 ans, comprenant une obligation de soins psychiatriques, une obligation d'indemniser la victime et une interdiction de contact avec la victime. C'est intéressant ça, oui. On l'empêche d'avoir un contact avec la victime. C'est une très bonne chose. Voilà. Donc, il fait pas 1 jour de prison, puisque 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Voilà. Ça s'appelle aujourd'hui le quotidien d'une certaine justice et de certains tribunaux. Allez, vous allez demander un arrêt de travail, le médecin ne vous le donne pas, allez lui casser la gueule et vous aurez 6 mois de prison avec sursis. Mais tout va bien.
tout va bien dans ce pays, tout va bien, on l'a vu. Voilà, c'est peut-être la liberté d'expression qui consiste à dire que c'est ça, la liberté d'expression, de bourrer un médecin de 80 ans de coups de poing parce qu'il vous refuse la prolongation de l'arrêt de travail. C'est beau, hein? C'est grand, c'est généreux. La France, en tout cas, une certaine France. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous savez ce que écrivait Blaise Cendrars, le grand écrivain Blaise Cendrars? Il disait: Paris est la seule ville au monde où le fleuve traverse une rangée de livres. Et oui, les bouquinistes des bords de Seine. Qui n'est pas allé, qui a visité Paris à un moment donné et n'est pas allé se balader, se flâner chez les bouquinistes où on trouve des pépites et trésors encore maintenant. Eh bien, Emmanuel Macron, oui, bravo à lui, bravo à Rachida Dati, qui je crois est intervenu également. Eh bien, il a demandé hier au ministre de l'Intérieur, au préfet de police de Paris, qu'aucun de ces libraires à ciel ouvert ne soit contraint de déplacer les fameuses boîtes vers wagons lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques organisée cet été dans la capitale. Et voilà, parce que la préfecture de police et la mairie de Paris, évidemment, l'ineffable Madame Hidalgo, que le monde entier nous envie, qui a transformé Paris en fromage, et je ne dis pas quel fromage, c'est peut-être par hommage au rat, pas sans doute. Déménagement des bouquinistes pendant cette période, et eux, ils avaient peur, les bouquinistes, parce que ils ont des caisses en bois qui sont souvent fragiles. Ils avaient peur que ça s'effrite, que ça se gâte lors du transport. Bon, écoutez, et puis en plus, la mairie de Paris, vous savez qu'elle n'avait pas prévu le moindre centime pour les indemniser. Ah ben, si ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais nous avons les Jeux Olympiques, nous avons notre grand défilé au bord de Seine. Voilà. Et enfin, heureusement, il faut le dire, eh bien, les bouquinistes vont rester à leur place, qui durera 20 fois plus longtemps, 200 fois plus longtemps, que ce soit les Jeux Olympiques, ou Madame Hidalgo ou autre. Eh bien, écoutez, c'est très bien, au moins ils ont entendu, ils l'ont fait, voilà. Heureusement, les bouquinistes seront là, et je vais vous dire, quand j'entends le mot culture, Madame Hidalgo, je ne sors pas mes grues de déménagement. Ne l'oubliez pas, cela, c'est important. Petit message de ceux qui font de Paris la capitale culturelle de l'humanité et qui ne l'oublient pas. On marque une courte pause sur Sud Radio, on se retrouve après les infos de 13h et puis après ce sera le face-à-face. André Berkov recevra l'essayiste Noémie Alioua. Et tiens, ce jour de Saint-Valentin, ça tombe bien. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.